Dans la succession des efforts consentis par la Trésorerie générale du Royaume pour promouvoir l'administration électronique, un nouveau module se rapportant au projet de dématérialisation de la chaîne comptable et financière est mis à disposition des services ordonnateurs et des comptables publics à compter du 1er janvier de l'année 2021. Ce projet vise principalement à offrir aux administrations publiques un environnement de confiance pour les échanges numériques tout en améliorant la qualité du service rendu, sans oublier la réduction des délais de paiement qui impacte considérablement le climat des affaires. La dématérialisation des actes non encore dématérialisés sera scindée en deux principales catégories. La première catégorie concerne les actes se rapportant aux phases d'engagement et d'ordonnancement, aux opérations de régie, aux DSO et aux oppositions, qui seront échangés à la fois sous format papier et sous format électronique en adoptant les deux flux d'échange en même temps durant le premier trimestre de l'exercice 2021. Leur dématérialisation ne sera exclusive qu'à partir du 1er avril 2021 où le papier sera abandonné pour cette première catégorie. La deuxième catégorie concerne les actes se rapportant à la clôture d'exercice et au mouvement de crédit, qui continueront à être échangés sous format papier pour assurer la transition de l'exercice 2020 à l'exercice 2021. Ainsi, la dématérialisation des mouvements de crédit ne sera effective qu'à partir du 1er avril 2021. Et quant aux opérations de clôture d'exercice, elles ne seront dématérialisées qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, 2022. Ainsi, cette nouvelle version va intégrer de nouvelles fonctionnalités, telles que l'introduction de la notion du bureau d'ordre virtuel, dont le principal but est de s'assurer de la complétude des pièces électroniques jointes avant de valider leur envoi électronique et de permettre aussi aux comptables d'organiser l'affectation et la répartition du courrier. Ensuite, les documents et pièces justificatives faisant objet d'une dématérialisation duplicative seront attestés authentiques directement sur le système JIT. Les documents et pièces faisant objet d'une dématérialisation native seront signés et visés sur le système JIT avec la génération automatique de documents électroniques portant un code QR attestant leur authenticité, tel que l'attestation des références visa du comptable lorsque le visa est requis, comportant ainsi un code QR attestant son authenticité, et cette attestation sera éditée par la suite et certifiée par l'ordonnateur et jointe aux originaux papiers en guise d'apposition du visa. Et finalement, l'horodatage des transmissions et des échanges entre l'ordonnateur et le comptable quand l'usage du flux électronique sera exclusif. Tout ceci pour permettre une production assistée des comptes de gestion qui seront mis à disposition par voie dématérialisée à la Cour des comptes.